Sinon, qu'est-ce qui peut aussi, enfin, qu'est-ce qui peut provoquer un petit peu la «chute du marché» entre guillemets? On va pas chercher des explications à chaque fois, mais on a eu cette news là qui est tombée, c'est cette nuit, je crois. Donc les États-Unis qui pourraient vendre, tous les bitcoins qu'ils possèdent. Enfin, en tout cas, peut-être pas tous les bitcoins, ils en ont 200, un peu plus de 200 000, je crois, Marius. Mais ils pourront en vendre près de 70 000, issus du démantèlement de Silk Road. Ouais, donc en fait, on apprend que c'est surtout une autorisation qui a été donnée le 30 décembre, donc ça fait déjà plus d'une semaine, et les fonds n'ont toujours pas bougé. Ils sont toujours sur le même portefeuille, enfin sur la même adresse depuis 2020. Donc pour l'instant, rien de grave. En fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils le font avec ce timing-là. Donc un peu plus bas, je parle d'une double symbolique. À la fois le fait que Trump arrive au pouvoir et qu'il ait pour projet de libérer Ulbricht Ross, donc le fondateur de Silk Road. Et en plus de ça, le fait que Trump ait la volonté de créer une réserve stratégique et que même si le Bitcoin Act, la proposition de loi de Cynthia Lummis, propose d'acheter 200 000 BTC par an jusqu'à 1 million de BTC, Trump, dans son discours, si vous vous souvenez bien, il parlait de prendre les 200 000 BTC qui ont été saisis et de les mettre directement en réserve stratégique. Ce qui n'est pas possible pour différentes raisons, notamment parce qu'il y a près de la moitié qui appartient à Bitfinex, donc qui va leur revenir une fois que les histoires avec leur hack qu'ils ont subi il y a quelques années se réglera. Mais donc, le fait que l'administration de Biden veuille, ou en tout cas commence à donne des autorisations de vendre des BTC pourrait un peu chambouler toute la stratégie de Trump, parce que dès son investiture, il aurait pu dire voilà, on a près de 100 000 BTC qu'on met directement en réserve. Alors que là, s'ils les vendent avant, ça va être assez problématique. Donc là, on parle de 69 000, à peu près 70 000 BTC, qui valent environ 6,5 milliards de dollars. Mais pour l'instant, ils n'ont pas bougé. Donc c'est ça qui est aussi assez bizarre, parce que le Doge avait fait un partenariat avec Coinbase Le Prime il y a quelques le mois. Doge, attention, Le pas Doge, le même oui. coin, hein. Non, le département de la justice états-unien. Donc en abrégé, les initiales, c'est le DOJ, donc le Doge. Avait fait un partenariat avec Coinbase Prime, donc leur service de custody. Et donc, je crois qu'ils ont une partie de leur fonds qui est sur Coinbase Prime, qui leur permet d'avoir un service de custody plus sûr, sans avoir à se faire à s'embêter avec la gestion des clés, etc. Mais qui pourrait aussi leur permettre de vendre directement. Donc là, ce qui est bizarre, entre guillemets, c'est que les fonds sont toujours sur la même adresse depuis 2020, donc depuis avant ce partenariat avec Coinbase. Je sais pas, est-ce que maintenant c'est pas Coinbase qui a le contrôle de ce portefeuille, euh, ou on ne sait pas vraiment, ou est-ce qu'ils n'ont pas J'ai juste pas été déplacés? j'ai vu passer quelque chose sur X, comme quoi, alors aucune source, rien du tout. Le gars a dit qu'il partagerait une preuve prochainement, mais on n'a rien vu passer, qui disait que en fait les bitcoins avaient déjà été vendus, mais entre guillemets à crédit, quoi, et que Ok. ils allaient être transférés prochainement à une entité, enfin aux personnes qui ont acheté ces bitcoins-là, mais sans aucune source, sans rien du tout. Donc à voir ce que ça, Ouais. à voir si c'est vrai ou pas. Au moment. C'est possible, mais déjà, il faudrait voir quelle entité, parce que si c'est selon l'entité, ça peut même être une annonce bullish au final, si c'est une grosse entité importante, influente. Euh, mais ensuite, ouais, on ne sait pas trop ce qui se passe. En tout cas, les fonds n'ont pas bougé pour l'instant. Et s'ils ont déjà été vendus, ou s'il y a déjà eu un accord, tant mieux, parce que c'est des fonds en moins sur le marché. Et quoi qu'il arrive, c'est 6 milliards. Donc, si on compare au volume journalier, je crois qu'on est à 20-30 milliards quotidiennement de volume sur Bitcoin. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas grand-chose. Mais l'effet de l'annonce pourrait être assez conséquent. Je voulais juste vous partager un peu, refaire un petit point sur les actualités qui ont marqué l'écosystème crypto en 2024. Refaire juste un petit tour un petit peu. On a eu la mise à jour d'Ethereum d'Encun, donc qui a fortement réduit les frais de transaction sur les layers 2 et qui a en même temps fait repasser Ethereum en inflation.
Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu Hong Kong qui entre dans la course aux ETF. C'est vrai qu'on en parle assez peu, mais Hong Kong, quand même, les ETF crypto, enfin Bitcoin et sur Hong Kong, c'est vraiment une porte d'entrée pour la Chine, quoi. Pour les Chinois, en tout cas. Et pour le moment, c'est vrai que les volumes, je crois, sont assez ridicules. Ouais. D'actualité, on a eu le halving du Bitcoin, quand même, le 20 avril. Il y a ça aussi qui est assez ouf. 2,5% de la population mondiale qui possède un compte Binance. 2,5% de la population mondiale qui possède un compte sur Binance, c'est quand même impressionnant. Hein. Oui, et après on se demande quand arrivera l'adoption. Elle est peut-être déjà en cours. Hein. Moi, je pense qu'on est déjà bien avancé. Hein. Binance est pas mal développé en Asie aussi, non? C'est peut-être pour ça, parce qu'il y a plus de population dans les pays asiatiques. Je crois que d'ailleurs les Philippines ou non, c'est l'Indonésie qui est un des pays qui adopte le plus les cryptos. Je crois qu'ils sont aussi bien implantés en Afrique. Hein. Binance, ils font pas mal de choses en Afrique. Qu'est-ce qu'on a eu d'assez marquant? On a eu Marc Andreessen qui envoie 50 000 $ à Truth Terminal en juillet et qui lance un peu la hype des IA, des agents IA, la narrative agent IA avec Truth Terminal, donc GOAT et le token GOAT qui est lié à Truth Terminal, qui a propulsé en avant les agents IA, qui au départ étaient simplement des LLM, des chatbots, et c'était même un humain qui postait le message sur X, à vraiment des agents IA qui posent de manière autonome. Et on en parlera un petit peu après, ça va être l'objet aussi de un peu ma chronique, c'est comment les agents IA pourraient permettre vraiment l'adoption de masse de tout un tas de choses comme la DeFi, le gaming, le métaverse, et même de manière générale, la crypto. Bon, on a eu l'airdrop évidemment d'Hyperliquid, on a eu Elon Musk au gouvernement et l'arrivée du Doge, du Department of Government Efficiency. Assez fou, ça aussi, ça n'a pas non plus fait exploser le Doge, donc il y avait déjà plutôt bien pris quand même en termes de valeur. Et puis évidemment, on a eu le Bitcoin qui dépasse les 100 000 $. Et sur 2025... J'allais dire plutôt bonne année quand même. Plutôt bonne année quand on regarde un peu dans le rétro. Hein. Quand on regarde dans le rétro, assez fou ce qui s'est passé cette année-là. Alors là, pas mal de gens qui parlent un peu de ralentissement, qu'on s'ennuie un petit peu sur le marché, qu'il ne se passe rien. Moi, je trouve qu'il se passe encore énormément de choses. Après, c'est juste qu'on ne regarde pas peut-être au même endroit. Tout ce qui est autour de la narrative, évidemment, des agents IA, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais après, il y a quand même de gros layer 2 et de gros projets qui se lancent. On en parlait juste avant avec Koban, mais tout ce qui est abstract. Puis il va y avoir du Monad, du Mega ETH. Il y a quand même des gros projets là qui sont en cours de développement et qui vont arriver. Donc on va suivre ça de près. Et justement, en parlant de 2025 un petit peu, je voulais faire un tour avec vous de prédictions que vous auriez vu passer ou que vous pensez réalisables. On a d'ailleurs fait un article un peu sur les 7 tendances crypto qu'il faut suivre en 2025. Donc voilà, on a essayé de résumer un petit peu ce qui pourrait faire l'année 2025, avec notamment l'arrivée de nouveaux ETF et du staking sur Ethereum. Pour vous, c'est quoi les ETF qui seraient le plus susceptibles d'être approuvés sur l'année 2025? On a quoi? On a Ripple, on a XRP, on a Solana, on a LTC, je crois, Litecoin. Je me demande s'il n'y a pas HBAR aussi. XMR, XMR, à mon avis, il y a va falloir attendre un petit peu, va falloir une prise de conscience un peu généralisée. Non, Solana, pour moi, c'est le plus évident. Je pense que Day 1 ou Day 2, quand Trump est là, ou quand le directeur de la SEC a changé, on devrait avoir un nouveau dépôt de demande, puisque ça avait été annulé il y a quelques temps. Après, je ne suis pas convaincu de leur succès. Je suis plus convaincu par le succès de l'ETF ETH quand on aura les rendements dessus. Ouais, plutôt d'accord. Je pense que le TF-ETH, il a été pas mal en retard pendant des mois. Il s'est bien repris en fin d'année. Et je pense que au moment où on aura une rotation de capitaux sur le marché des cryptos, ça devrait suivre aussi sur les ETF, je pense aussi. Mais vous connaissez ma position. Sur le long terme, je ne suis pas certain que ça attire tant de capitaux que ça. Peut-être avec le staking. Mais si ça reste dans l'état, je pense pas. Je pense que le staking va être quand même un gros
un gros game changer pour l'ETF et pour Clairement. Ethereum de manière générale, parce que ça va impacter aussi d'avoir du coup BlackRock qui stake pour ses clients. Ça va avoir quand même des gros impacts sur le réseau de manière générale. Je pense que c'est largement possible que l'ETF Solana soit approuvé, je pense. Solana XRP, ça m'étonnerait pas forcément, avec vraiment l'arrivée d'un gouvernement pro-crypto. Après, en termes de volume, est-ce que ça va vraiment être révolutionnaire? J'en suis pas certain. Et je suis assez persuadé aussi que le staking sur Ethereum devrait arriver sans trop de soucis. Il est déjà d'ailleurs disponible, le staking sur Solana ou Ethereum, pour l'équivalent des ETF en Europe, hein, ce qu'on appelle les ETP. Il existe déjà des ETP où il y a le staking de Solana et d'Ethereum. Le seul truc, c'est que les taux de rendement vont être bien moindres que si vous stakez vous-même vos ETH ou vos SOL, parce que en fait, ces émetteurs-là d'ETF ou d'ETP ne peuvent pas se permettre de staker 100% des fonds qui leur sont confiés, parce qu'en cas d'une demande de retrait de quelqu'un, ils ne peuvent pas dire bah, attendez, on fait une demande de retrait, là, vos fonds arrivent dans les 7 prochains jours, etc. Ils ont toujours besoin d'avoir des liquidités en cas de fort retrait. Donc, je crois que c'est en termes de pourcentage staké, il me semble qu'on parle de 30 ou 40% des cryptos. Donc, on va pas s'attendre, faut pas s'attendre à des rendements aussi importants que ce qu'on peut avoir on-chain, quoi. Donc, est-ce que ça va impacter ou pas les volumes? J'en suis pas certain. Après, on peut imaginer une autre évolution de la, comment dire, je sais pas, du contrat ou des lois de ce qu'autorise la SEC et qui puisse, en plus des ETR qui détiennent, en détenir 20-30% en fonds propres ou dans une sorte de réserve. Si jamais l'émetteur a envie de prendre ce risque-là, qui pourrait permettre de proposer un rendement plus élevé. Enfin, je sais pas, je pense que j'imagine il y a des modifications de loi qui peuvent être mises en place. Ouais. Mais je voyais, c'est Wayne qui disait un ETF suit un ETF Tao. Ouais, c'est pas forcément impossible, hein. Quand on voit que Grayscale se positionne quand même, positionne des trusts et des produits là-dessus, bah, Grayscale, c'est souvent la première étape avant une adoption institutionnelle un peu plus grande, hein. Après, je pense pas que ça se fera en 2025, hein, pour le coup, si jamais il y a ce type d'ETF là. Moi, je verrais plus des ETF package, tu sais, sur les alts. Un ETF qui englobe soit un narratif, soit un paquet d'une dizaine de cryptos, tu vois. Genre SUI, Tao, etc. Enfin, vraiment faire un tracker sur un panier d'alts plutôt que sur des alts précises, parce que sinon, on va faire quoi? On va avoir une centaine d'ETF crypto. Ça ferait pas sens, je pense. Mais je pense que, enfin, pour avoir des ETF spot sur des cryptos, je pense qu'il faut déjà que les cryptos aient pas mal d'ancienneté, déjà pas mal d'utilisateurs. Donc c'est pour ça que Sol en soi, il y a pas mal d'utilisateurs, mais c'est encore peut-être un peu trop jeune à mon sens. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu des difficultés avec la SEC, même si ça pourrait changer. XRP, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant d'utilisation que ça du token. Je suis pas certain que les institutions en aient envie. Donc ça serait plus pour créer des ETF futurs ou autres. Mais spot, je trouve ça quand même assez complexe de le créer sur XRP. Donc pour les autres cryptos qui sont plus petites et qui ont quoi, quelques années, 4-5 ans, je ne sais pas combien suit par exemple, ça fait peut-être 2-3 ans. Je vois mal un ETF se créer sur spécifiquement cette crypto-là. Après un package, je pense que ça rentre aussi peut-être un truc flexible où les émetteurs peuvent changer régulièrement la composition, parce que si jamais ils mettent une crypto qui meurt entre-temps, ça peut causer pas mal de problèmes. Là, il y a Sylvain qui met un S&P 500 de la crypto. C'est ce que Coinbase fait, ou va faire en tout cas. Ils ont annoncé ça. Ils vont faire un S&P 500, un S&P 50 de la crypto, je crois, ou S&P 100, je sais plus. J'ai un doute sur le nombre. Mais donc, c'est le top 100 de la crypto, quoi. Ce sera pas vraiment un ETF, c'est un produit similaire, mais... Ouais, c'est ça, mais c'est propre à Coinbase, quoi. Ouais, je crois que Swissborg fait la même chose aussi, non? Et ils font des sortes, pas Swissborg, si c'est Swissborg qui fait des ETF. Bitpanda, Swissborg, ouais, t'en as plusieurs qui font ça aussi, ce type de produit-là. Okay. Terminado qui voit j'arrive en cours de route. Pensez-vous qu'il y aura une saison des alts sur plusieurs semaines? Je ne sais pas si tu avais prévu d'aborder ce sujet-là, Coban, dans l'analyse technique un peu globale. Bon, on en parlera alors. Ouais. On va pas prédire le futur, mais on va regarder un peu où on en est sur la BTC Dominance notamment. Une autre tendance
Bon, évidemment, on en reparlera aussi un petit peu plus tard, mais les agents IA autonomes qui, même si on est en surspéculation, je pense, il y a des choses quand même vachement intéressantes qui arrivent. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Plus loin que juste un chat GPT qui poste des messages sur X. Il y a des choses assez intéressantes qui vont émerger de tout ce chaos.